La coupe de la justification, l'inauguration de la nouvelle alliance, tel est le thème que nous allons développer aujourd'hui même à travers cette émission avec notre invité qui a accepté notre invitation. Il s'agit bien sûr de l'évêque Ben Kachama Tzadok. Shalom évêque. Shalom tonton. J'ai parlé de vous, j'ai donné votre nom et il y a un nom qui est arrivé là à la fin, Tzadok. C'est un nom congolais ou comment? Tzadok, c'est un nom juif. Et je l'ai pris dans la Bible d'un sacrificateur. C'était le sacrificateur qui consacrait le roi. Il s'appelait Tzadok. Et qui veut aussi dire qu'il y a une signification qui veut dire justicieux. Ok. Ouais, c'est lui. Vous avez décidé de prendre ça comme ça? Oui, bon, en fait, j'ai aimé sa sacrificature. Il a été sacrificateur tout au long de son exercice. Il a consacré que des rois. Il a consacré parmi les grands rois, David, il a consacré son fils Salomon, et après bien d'autres rois qui sont venus après. Le thème, le sujet que je viens de lire, que je viens de présenter à nos téléspectateurs, fera justement le sujet de cette célébration qui s'organise le 25 décembre prochain de cette année. Parlez-nous-en. Justement, nous avons, quand je dis nous, ça veut dire nous avec l'esprit. Nous formons un corps. Nous avons eu l'initiative de célébrer pour la fin de cette année ensemble avec la population quinoise, bien sûr, parce que ça se passe à Kinshasa. Et l'humanité tout entière reconnaît qu'un sauveur a été donné. Et c'est là, parmi les fêtes des hommes sur la terre, ils ont introduit la fête de Noël, que nous appelons la naissance du Christ. Et cette fête est devenue aujourd'hui universelle. Il y a partout, que tu sois protestant, kimbanguiste, musulman, tu reconnais que Noël existe. Et cette fête de Noël, les catholiques ont donné des explications en disant on célèbre la naissance de Jésus. Et nous allons profiter de cette naissance qui nous a apporté le sang, parce que c'est par la naissance que nous avons reçu le sang de Christ, de célébrer, pas Noël, mais célébrer le sang de Christ, le jour où l'humanité a dédié à Jésus comme le jour de sa naissance. Oui. C'est bien, on accepte ça comme ça. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, avant d'en arriver d'ailleurs à on est d'ailleurs déjà dans notre thème, c'est quoi le plan de Dieu pour l'homme, pour l'humanité? Qu'est-ce qui a été le plan de Dieu pour l'homme? D'abord, le plan de Dieu pour l'humanité avant la chute de l'homme. Dieu voulait avoir un gouvernement. Et vous verrez que la plupart dans la Bible, on nous parle du royaume. Et Dieu voulait avoir un gouvernement ou un royaume que lui seul gère. Et l'homme est son administrateur. Et les deux devaient travailler en collaboration, ainsi qu'il a eu l'initiative dans Genèse 1 de dire « Créons l'homme selon notre image et notre ressemblance » pour qu'il domine, pour qu'il exerce le pouvoir de la domination sur tout ce qui existe. Alors, Dieu voulait que l'humanité soit sous son emprise et que l'homme soit l'administrateur. Alors, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, pour que l'homme domine et qu'il règne. Qu'il assujettit tout ce qui était comme être vivant sur la terre. C'était le plan initial. Malheureusement, le péché est arrivé. Oui, malheureusement, le péché a tout renversé. Le péché a tout renversé. Je voudrais expliquer d'abord le péché. D'accord. Le péché, en hébreu, ça veut dire Hacham, qui veut simplement dire la rébellion. La rébellion ou bien coupable de rébellion. Et quand l'homme s'est rébellé pour avoir son autonomie, et Dieu a retiré simplement l'autorité, parce que toute révolution qui se rébelle à l'autorité établie est sanctionnée. Et comme les sanctions qui étaient données au péché, c'est dans le livre des Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à lever péché,
et mettez rébellion. Donc le salaire de la rébellion, c'est la mort. Il n'y a pas une rébellion qui est soutenue par le pouvoir en place. Donc, en d'autres termes, quand on parle d'un pécheur, c'est-à-dire que c'est Un un rebelle. rebelle. Un rebelle. Ça fait beaucoup plus mal. Oui. C'est beaucoup plus compréhensible. Oui. Alors, le péché, justement, dans les jardins d'Éden, dans la création, se situe où? Se situe dans le fait de manger le fruit ou dans le fait de se rébeller? Le péché se situe dans le fait de se rébeller. En fait, l'acte manger le fruit, c'est une rébellion. Si vous lisez même Genèse 3, l'approche de Satan vers la femme poussait la femme à se rébeller. Parce que la Bible dit, Satan tentant la femme en disant, Dieu vous a-t-il réellement dit que vous mourrez? Et la femme dit, oui, Dieu nous a dit, le jour où nous en prendrons, nous mourrons. Il dit, Dieu vous a menti. Dieu vous a menti. Or, on reconnaît en Dieu qu'il n'a point de mensonge. Et quand Satan dit Dieu vous a menti, il dit Dieu sait le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Or, Ecclésiaste 28, 15 nous explique que Satan, qui était semblable au Fils de Dieu, qui était un archange, Lucifer, qui servait à la louange, qui était l'ange du beaux-arts, le jour où il voulait être comme Dieu, Dieu l'a chassé avec un tiers des anges. Donc le jour où il s'est rébellé, il a voulu prendre la place de Dieu, Dieu l'a chassé. Mais quand il vient tenter l'homme, il pousse l'homme au même principe. Il savait que Dieu chasserait aussi l'homme. Parce qu'il dit à l'homme, tu seras comme Dieu. Et lui, il a voulu être comme Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu, Dieu l'a chassé. Et quand il séduit l'homme, il dit à l'homme, tu dois faire comme lui. Et à cet instant, la Bible dit, la femme vit que cela était bon. C'est à cet instant que la rébellion monte. Parce que la rébellion désire quelque chose qui est interdit par la loi. Et tout rebelle est traqué. Mais le plan de Dieu, il était merveilleux quand même déjà à la base pour l'homme. Est-ce que, bon, j'essaie de réfléchir comme ça à haute voix, fallait-il vraiment forcément punir l'homme à ce point-là? En fait, Satan reconnaît à Dieu le respect de la parole. Et c'est à cause de ça, Apocalypse nous dit que le diable, c'est notre accusateur. Et le jour où nous allons le comprendre, il n'aura plus de fonction. Parce que quand il nous pousse à commettre des actes, c'est lui qui va nous accuser. Il cherche que Dieu agisse envers nous comme il a agi envers lui. Et comme il reconnaissait que Dieu est tellement juste dans sa parole, il a poussé l'homme à pécher. Et il est allé vers Dieu pour dire, ça y est, l'homme que tu as créé a péché. Et tu fais comment? Il sait que Dieu va respecter sa parole, comme Dieu avait dit au préalable. En fait, la mort, ce n'est pas le diable qui a créé la mort. De dire que Satan est l'auteur de la mort, c'est lui donner assez de pouvoir qu'il ne possède pas. Dieu avait créé la mort comme une loi d'empêcher l'homme à se détourner de ses principes dans le jardin. Et Dieu ne peut jamais établir des règles de vie s'il n'a pas donné des interdictions. Et quand Dieu a donné l'interdiction, il a dit à l'homme, le jour où tu toucheras de ces fruits, tu mourras. Donc la mort était déjà là, mais la mort n'avait pas d'effet dans la vie de l'homme. Elle existait dans le jardin, mais ne pouvait pas tuer l'homme. Elle a commencé à tuer l'homme. Parce que l'homme n'avait pas encore désobéi. Tout à fait. Tout à fait. La mort a commencé à tuer quand l'homme s'est rébellé. Donc la mort existait déjà dans le jardin d'Éden. Elle existait parce qu'elle était là, mais ne pouvait pas tuer. Et pourtant, il y avait la vie. Il y avait aussi la vie. Le plan de Dieu, c'était la vie, vraiment une belle vie pour l'homme. L'homme était déjà dans cette vie que Dieu avait programmée pour lui. Parce qu'il y a une différence entre la vie que Dieu a donnée à l'homme et le plan du salut qui est venu après. Il y a une différence entre ces deux choses. C'est quoi la différence? La différence est que la vie de l'homme lui a été donnée par la nature. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme la vie. Mais le salut, c'est une vie conditionnée que Dieu a donnée comme un plan de rachat pour rétablir l'homme sur des droits.
de droits perdus, en fait, à cause de sa rébellion. Et c'est là où la justification prend sa place. Alors, permettez-moi de vous prendre au mot. Vous avez dit que chaque fois que l'homme pêche ou voilà, désobéit, le diable va le présenter à Dieu parce que c'est lui l'accusateur. Oui. Alors, s'il a été rejeté par ce même Dieu, par quelle voie se retrouve-t-il en train d'accuser? Parce que pour accuser, il faut rencontrer la personne. Oui. Rencontre-t-il Dieu tout le temps? Bon, je voudrais prendre l'exemple dans l'Écriture. La Bible nous parle dans le livre de Zacharie, chapitre 3. La Bible dit, et le sacrificateur Zacharie s'était né devant le trône et Satan était à sa droite pour l'accuser. Le tribunal de Dieu existe et ce tribunal a besoin d'un plaignant. Et tous ceux qui sont à côté de Dieu ne sont que des esprits de grâce et de bien-être qui travaillent au bénéfice de Dieu. Alors, celui qui s'est rébellé, ce n'est que Satan et son clan. Et lui travaille contre l'homme. Parce qu'il faudrait qu'on le sache, Satan ne travaille pas contre Dieu. Il ne peut pas être contre Dieu, il ne s'occupera pas. Satan travaille contre l'homme. Je suis d'accord avec toi, mais toi, je t'ai rejeté, je t'ai chassé. Oui. Comment tu te permets d'accuser quelqu'un? Donc, tu dois revenir vers moi tout le temps. Parce qu'il a besoin d'avoir des alliés qui vont subir le même châtiment. Je suis d'accord, mais est-ce que c'est permis comme ça? Enfin, je ne sais pas. Et là, ça remonte maintenant. Dieu permet quand même qu'une personne qui l'a chassé puisse revenir pour accuser les autres? Ça remonte maintenant de sa suprématie et de sa souveraineté. Parce qu'il y a plusieurs reprises, nous avons vu Satan se retrouver au milieu des fils de Dieu. Quand il est venu réclamer Job, quand il a réclamé Pierre, et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là pour accuser. Donc il n'est vraiment pas parti, il n'est vraiment pas chassé alors? Il a été chassé de sa position d'archange et transformé à un accusateur dans le trône de jugement. Donc au trône de jugement, Satan est là pour nous accuser. Parce qu'on dit qu'il connaît déjà sa fin et il connaît aussi qu'il n'a pas trop de temps et il cherche à séduire un bon nombre de gens pour subir le même châtiment que lui. Vous parlez de la coupe de la justification. Est-ce juste une image ou bien j'aimerais juste savoir, c'est quoi cette coupe? La coupe de la justification, c'est une vie que le Christ a libérée pour l'humanité, en passant par l'Église, bien sûr, en passant par l'Église. Cette vie, c'est la vie de Christ, qui devait mourir pour porter les condamnations qui étaient sur l'homme. Parce que le deal du salut, c'était un sacrifice qui a un sang qui ne porte pas la condamnation. Lévitique 17, 11. On peut même lire si vous voulez. Hein? Oui, on peut lire Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous le donne sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le Seigneur dit, l'âme de la chair est dans le sang. Je vous le donne pour service d'expiation, pour service d'annihiler le péché. Imaginez un peu que Dieu, sachant que l'homme s'est fait rebelle, et il n'y a pas une autre substance pour annihiler le péché de l'homme que le sang innocent. Et là, Dieu dit, vous allez prendre le sang des animaux. Il y aurait combien de milliards d'hommes, combien de milliards des habitants de la terre, et tous les animaux vont finir si on continue dans ces rites-là pour avoir le pardon de péché. Bien sûr. Mais Dieu dit, je vous le donne. Donc Dieu nous a donné le sang d'animal. Je vais aller même plus loin pour dire, Dieu savait que l'homme allait pécher, et c'est à cause de ça qu'il avait créé les animaux, afin que le sang des animaux puisse servir l'homme pour l'expiation du péché. Ok. Donc les animaux étaient des êtres providentiels pour rapprocher encore le pardon du péché de l'homme. Et Dieu a placé les animaux
Adam s'est couvert de feuilles. Mais Dieu dit non, ce n'est pas le feuille qui peut couvrir, c'est le sang. Le sang de quelqu'un d'autre. Et la coupe de la justification est tirée de là. Donc ça, c'était déjà une image pour nous montrer que il faut le sang. Il faut le sang. Il faut qu'un sang soit porté par quelqu'un qui pour n'est pas effacer sous le péché. la condamnation, qui ne subit pas la même peine. Donc le taureau, le bouc, l'agneau ne subissent pas la même peine que l'homme. Et c'est pour cela que Dieu pouvait agréer le sang de l'animal. Ok. Pour pardonner le péché de l'homme. Parce que le sang de l'animal n'avait pas la même condamnation que le sang d'Adam. Parlons-en un petit peu de cette coupe. C'est quand même dur à avaler parce que même Jésus l'a dit, mais Seigneur, si vous pouvez éloigner cette coupe de moi. Certainement, dans tout le principe de la vie, il est difficile de subir une peine quand on est innocent. Imaginez un peu quand on vous accuse à tort. Comment ça vous fait mal. Alors là, c'était le péché de tous les hommes qui étaient avant. De toute l'humanité. De toute l'humanité et de ceux qui naîtront après le Christ. Donc Jésus devait le porter. C'est ainsi qu'il a dit, c'était une coupe difficile. Il ne méritait pas, il n'a pas volé, il n'a pas insulté, il n'a rien fait de tout le mal de la terre. Et comme je vous ai dit, le péché, ça veut dire la rébellion. La rébellion. Et la Bible dit que Christ a travaillé dans la maison du Père comme un fils obéissant. Donc il ne s'est jamais rébellé. Il ne s'est jamais rébellé. Okay. Voilà. Ok. Alors, cette coupe-là consistait à quoi? Cette coupe justement de Jésus, parce que c'est de lui que nous parlons. Cette coupe de Jésus consistait à l'annihilation totale du péché sur la terre. En faisant quoi? En passant par la croix, nous pouvons le lire dans le livre de 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Cette coupe devait nous amener dans la nature de vivre éternellement. Or, quand on dit le premier devint un homme et le dernier, mot dernier veut encore dire original. Ok. Voilà. Donc l'original, c'est le Christ. Adam n'était pas l'être original que Dieu avait créé. Il était l'image de Jésus. Et Adam était le premier, mais on dit le dernier, pas le second, le dernier. Donc après lui, il n'y aura plus. Et l'original, c'était le Christ. Et il a porté cette coupe pour que l'homme qui était sous la condamnation d'Adam revient maintenant dans son originalité, sous la justification de Christ. Donc, son originalité qui était de vivre éternellement. De vivre éternellement, de vivre. Et c'est là, je tiens par dire que le salut n'a pas pour objectif de sauver que l'esprit. Le salut est intégral. Elle sauve l'âme, le corps et l'esprit. Oh, même le corps. Oui, le corps est sauvé. Parce que Hébreux chapitre 2, verset 14 dit, comme les enfants ont participé à la chair, il a également participé. La participation de Christ dans la chair, ce n'était pas parce qu'il voulait être chair, c'était pour annihiler tout ce que l'homme a reçu dans la chair par la condamnation. Et si nous croyons que Christ a participé dans la chair, croyons qu'il n'y a plus de condamnation. Et Paul l'a dit même par une exclamation en disant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ben oui, mais l'homme a vécu dans sa chair, dans son corps, la mort de ce corps. Vous dites par Jésus, donc il n'y a plus de mort. La mort physique, qui est aujourd'hui une réalité, que chez tout le monde, chez tout le monde, a-t-elle été arrêtée par la croix? Je dirais oui. Mais si nous mourons, c'est parce que nous croyons à la mort, c'est tout. Ah non, quand même. Il y a même les hommes de Dieu qui meurent. La Bible dit, je vais le lire, l'apôtre Paul dira quelque chose de très fort, mais lui-même n'a pas crié à cela aussi, malheureusement. Voilà, il dit, nous lisons à partir du verset 50, il dit, ce que je dis frère,
et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas les corruptibles. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. L'apôtre reconnaît que la mort n'est pas pour nous tous, mais le changement est pour nous tous. Il dit à un instant, à un clin d'œil, le dernier son de la trompette sonnera et les morts ressusciteront pour l'incorruptible et nous changerons. Je saute pour lire le verset 56. Non, verset 55. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. J'ai expliqué au début que le péché, c'était la rébellion. Et l'apôtre Paul atteste que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, le corps du péché est resté comme une abeille qui n'a pas d'aiguille, qui ne peut plus faire du mal actuellement. Et il dit, il a été englouti par la victoire de la résurrection. Et si cette victoire est vraie, nous irons en Jérusalem pour voir celui qui était dans le tombeau. Est-il sorti ou il est toujours? On nous dit qu'il n'est plus. Le tombeau est vide. Si ce tombeau est réellement vide, cet aiguillon a été englouti par la victoire. C'est-à-dire la mort a cessé. Dès ce jour, Christ est ressuscité, la mort de la chair avait cessé. Mais pourquoi nous mourons? Nous mourons. C'est cette question qui bouillonne en moi, quoi, depuis. J'ai envie d'une explication. Nous mourons simplement. Jésus dit à Marie dans Jean 11, je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Donc je ne ressuscite pas seulement, mais je suis aussi la vie. Si quelqu'un croit en moi, quand même il serait mort, il ressuscitera. Et s'il vit, il ne mourra pas. Parce que la résurrection, c'est pour ceux qui sont morts. Maintenant, pour le vivant, c'est la vie. C'est la vie. Mais nous n'arrivons pas à accepter cela comme Jésus nous le propose. Parce que nous sommes encore attachés, je ne sais pas, par notre concept ou bien notre réalité. Et c'est ainsi que dans Romains 12, 2, la parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est cette transformation qu'il nous faut, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence de Dieu et de connaître qu'est-ce qui est le mystère caché derrière l'appel que le Seigneur nous a proposé. Nous parlons de la mort, mais à travers la mort, ça c'est toujours au niveau du corps. À part la mort, il y a aussi, moi je vois les maladies. Les maladies, ça continue. Oui, le maladie, nous sommes malades la parce que... La mort aussi, ça continue. Nous sommes malades parce que nous croyons à la maladie. Je veux vraiment juste que vous arriviez à nous convaincre, parce qu'il y a un enfant de Dieu qui est en train de nous suivre en ce moment. Il dit, mais qu'est-ce que l'évêque est en train de nous raconter? La mort ne doit plus exister. La mort physique, vous parlez même de la mort physique. Oui. Voilà, je vais... Donc les maladies non plus ne doivent plus exister. Je vais d'abord aller, comme je vous ai dit, cette justification nous ramène au plan initial de Dieu. D'accord. Aidez-nous. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de maladie. Donc la maladie est venue après comme les conséquences du péché pour provoquer la mort. Voilà. Oui. Alors, je disais, il y a eu un dernier Adam. Et le dernier Adam est venu, il nous a donné son sang. Afin que par son sang, nous recevrons la vie, qui est la vie de Christ. Vous savez, tonton Jaco, si vous avez le sang dans votre corps, même si on vous arrache le cœur, vous allez vivre. Parce que ce n'est pas le cœur qui vous fait vivre, mais c'est le sang qui circule dans votre cœur qui vous donne la vie. Bon, après, on va demander ça à un médecin. Parce qu'avec un cœur artificiel, si le sang circule, vous avez la vie. Tant que le sang est dans votre corps, vous avez la vie. Si on vous poignarde d'un couteau, ce n'est pas le coup de couteau qui vous tue. Le coup de couteau va perforer la chair afin que le sang coule. C'est la perte de sang qui vous tue. C'est ainsi des maladies qui sont dans le sang sont des maladies inguérissables pour le scientifique. Parce que le sang protège le corps. Le sang protège les organes. C'est le sang qui permet à un système immunitaire
de gérer la vie de l'homme. Et Dieu dit, la vie de l'homme est dans son sang. Donc on peut, juste une parenthèse que j'ouvre là, on va très vite la refermer. Donc on peut être d'accord finalement avec tous ces gens qui disent qui refusent les transfusions sanguines. Parce qu'ils disent que la vie c'est dans le sang. Et tout à Alors, fait. si je prends votre sang, je risque de prendre aussi, avoir les qualités, les critères qui sont dans votre vie. Ok, là c'est dans un sens scientifique. Mais C'est juste une parenthèse. Hein. Oui, scientifiquement, quand on te communique le sang de quelqu'un, c'est les caractères qui rentrent en toi aussi. Mais spirituellement, Dieu a toujours réclamé l'autre sang pour sauver l'autre sang. Donc, pour l'homme, il avait d'abord proposé le sang des animaux pour annihiler tout ce qui pouvait détruire les sangs humains. Et il nous propose ensuite le sang de la justification, qui est le sang de Christ, et pour annihiler tout ce qui pesait dans notre sang. Mais nous avons vu que dans le sang de Christ, il y a Est-ce des que éléments via le sang de Christ, nous avons la vie de Christ? automatiques. Colossiens le prouve. Alors, si on a la vie de Christ par syllogisme, c'est-à-dire que comme Christ est vivant, donc nous devons continuer à être vivants. Voilà. Alors, pourquoi on n'est pas continuellement vivant, malgré la vie de Christ en nous? C'est notre manque de foi. Ah, pasteur. C'est notre manque de foi. Parce que, vous savez, Jésus dit, vous croyez à des choses que vous voyez, mais vous n'arrivez pas à croire à ce qui est céleste. L'absence de notre foi nous conduit à la mort. La Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi a des niveaux. Le premier niveau, c'est d'espérer. Tout le monde espère. Mais le deuxième, c'est de démontrer ce qu'on ne voit pas. Et quand on arrive à ce stade-là, c'est là où beaucoup tombent. Pour démontrer ce qu'on ne voit pas. Et quand on te dit, le sang de Christ apporte la guérison. Depuis le prophète, c'est par ces meurtrissures on était guéris. Donc, si les meurtrissures ont existé avant la maladie, parce qu'il faudrait, tonton Jaco, il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous sommes de ceux qui sont nés après la résurrection de Christ. Et la prophétie est arrivée avant la naissance de Christ. La prophétie qui a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, est arrivée avant. Donc, Christ est arrivé, on l'a blessé, le sang a coulé, et nous sommes nés après. Donc, nous n'avons pas droit à la maladie. Ni à la mort. Ni à la mort. Ce n'est pas notre héritage. Et si nous tombons malades jusqu'à présent, c'est par manque de foi. Je le dis. Et si nous mourons, les morgues sont remplies. C'est par manque de foi aussi. Notre foi n'arrive pas à atteindre la dimension de croire qu'on est éternel dans notre chair. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, bon, allez, je vais le dire comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas tout naturellement qu'un jour que nous mourions pour passer de l'autre côté? Bon, je vais dire ceci, je vais expliquer. La vie, c'est un processus en fait. L'homme commence par une sémence. Et dès qu'il rentre dans les entrailles de sa maman, cette sémence se multiplie à 9 millions de sémences. Ce n'est plus la même sémence. Et après 6 mois, cette sémence de 9 millions atteint 30 milliards de sémences jusqu'à ce que l'homme finisse sa vie à plus de 78 millions de cellules dans son corps. Tout ça, c'est la même vie. La sémence, après un temps, on l'appelle fœtus. Le fœtus devient un bébé. C'est quand tu deviens bébé, tu n'es plus le fœtus. Donc la vie de fœtus s'arrête en devenant un bébé. Et la vie de bébé s'arrête par un enfant. La vie d'un enfant s'arrête quand tu deviens adulte. Ça s'arrête quand tu deviens jeune. Et puis quand tu deviens vieux. Ainsi de suite. Et qu'est-ce que Dieu a prévu quand l'homme atteint la vieillesse? C'est l'éternité. Si tu as accédé à toutes ces étapes consciemment, pourquoi ne penses-tu pas tu peux aller aussi consciemment dans ton éternité? Ok.
Mais quand je rentre dans l'ancien temps, les gens qui vivaient 930 ans et tout ça, mais ils mouraient quand même après. Hein. Mais Dieu a toujours été fidèle de laisser un espace. On dit Enoch vécut près de 850 ans et l'Éternel est pris. Il n'a pas connu la mort. Il n'est pas passé dans la loi de commun des mortels. Oh là, c'était encore avant la crucifixion. Il n'y avait pas de deuil. Il n'y avait pas de deuil. Parce que l'Éternel l'a pris. Oui. Alors Dieu pourra tester cela dans une génération encore après. Il va enlever Élie aux yeux d'un témoin. Élisée. Il a vu un homme quitter la terre des vivants et retourner à l'époque de Christ. Les apôtres l'ont vu. Donc, il vit dans quelle planète? Parce qu'il est parti avec sa chair. Ok. Cette vie existe. Donc, en réalité, ça doit se passer comme ça pour tous les enfants de Dieu. Pour tous les enfants du royaume de Christ. Ok. Parce que la Bible dit qu'il nous a transportés dans ce royaume. Et dans ce royaume, la mort physique, parce que je ne parle pas de la mort spirituelle, nous sommes attachés à la mort spirituelle parce que nous voulons mourir physiquement. Aidez-nous à comprendre ça. J'ai été façonné par le témoignage d'un patriarche, le pasteur Benson Idaoussa. Un jour, il disait que son pasteur a lu la Bible, que vous pouvez ressusciter le mort. Et il pose la question à son pasteur s'il a déjà ressuscité les morts. Il a dit non. Et lui, il était passionné de ressusciter les morts. Et nous savons qu'il était le ministère de ces grands patriarches. Il y a eu trop de résurrections de morts. Quand même, lui-même est mort. Aussi. Vous voyez? Lui-même est mort aussi. Maintenant, on va dire quoi? Mais c'est... Je ne sais pas très dire que c'est de la vie, Dieu a limité la vie de l'homme. Non. L'œuvre de la croix est très vaste. L'œuvre de la croix n'est pas ce qu'on nous présente comme dans un carton de téléphone, non. L'œuvre de la croix est large. Et ça s'est tellement élargi au bénéfice de l'homme. La Bible le dit dans le livre de Hébreux 9, que Christ est venu pour le bien-être des hommes. Quand on parle de bien-être, le bien-être, ce n'est pas spirituel. Le bien-être, c'est physique, en fait. C'est ce qu'on doit palper. Oui. Mais c'est ce qu'on doit vivre. C'est de ça qu'il s'agit. À cause du bien-être, c'est ça, la coupe de la justification a été versée. Pour le bien-être de l'homme. Le bien-être de l'homme. Alors, vous dites que justement, cette coupe de la justification, ça c'est d'après votre thème, inaugure la nouvelle alliance. C'est quoi cette nouvelle alliance? Déjà, pour commencer, quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance? Je voudrais prendre un verset de la Bible. Je vous en prie. Le verset premier dit ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Et je saute pour lire le verset 11. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de bien-être à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire ce n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et le vœu, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc, des sang de vache, rendu ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurer la pureté de la chair. Est-ce que vous comprenez? Le sang de taureau apportait la pureté de la chair. Et c'est là que je suis en train de parler toujours que le point de salut touche la chair. On ne peut pas parler du salut, garder le salut qu'en esprit. Le salut est aussi intégral. Mais la Bible nous atteste que le sang de taureau et de bouc pouvait rendre pure la chair, annuler toutes les condamnations qui pesaient sur la chair. Tout ce qui est sur la chair, c'est le corps, c'est la vie physique. Mais on dit que Christ est venu pour le bien-être à venir
de l'homme. Et lui, il a traversé un tabernacle invisible, mais avec sa chair. Avec sa chair visible. Ok. Il a pris son sang, il est allé présenter ses sangs innocents au trône de Dieu pour que une fois l'homme soit sauvé. Et c'est dans ça qu'il nous a introduit dans la nouvelle alliance. Parce que ici on parle que la première alliance avait aussi, elle était relative au culte. Parce que l'alliance dépend du culte. Le culte, ce n'est pas seulement le bâtiment, parce que la puissance d'un temple, ce n'est pas son édifice, mais c'est les ustensiles. Tous les ustensiles qui sont dedans. Oui, c'est ça qui fait la puissance d'un temple. Et dans le temple que le Christ a traversé, il a ramené que son sang, qui était très puissant et très efficace de sauver toutes les générations. Et c'est dans là qu'il nous a introduits dans la nouvelle alliance, qui est l'alliance de la vie éternelle. Quels sont les critères ou, dirais-je, les avantages de la nouvelle alliance? Le critère et les avantages de la nouvelle alliance dans dans Colossiens chapitre 1er. Comment je peux savoir que là, je suis dans la nouvelle alliance? Parce qu'il y a toujours ce petit débat. D'abord, quand on parle de telle chose, on dit non, ça c'est l'ancienne alliance. On dit autre chose, ah non, ça c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle est composée que de Christ. Et quels sont les critères? Comment je peux savoir que je suis dans la nouvelle alliance? Je vais lire un verset de la Bible. Colossiens chapitre 1er, je prends à partir du verset 15. La Bible dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que tout, qu'il soit premier. 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui tant ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le premier critère de la nouvelle alliance, c'est cette paix qui n'existe plus sur les choses célestes et les choses terrestres. Parce que la Bible dit que Christ a tout réuni en lui. Et Dieu a fait de sorte que tout soit en paix. Il n'y a rien qui est en guerre. Jésus ne gagne rien par la guerre. Il a tout gagné par la paix et tout a fait la paix avec lui. Tout, quand on dit tout, on n'a rien enlevé. Tout, c'est tout. On est sur la terre et dans les cieux. Dans Donc, les cieux. Physiques et les spirituels. Les visibles et les invisibles. Et le critère de la nouvelle alliance, c'est que la nouvelle alliance te donne tout. Et dans la paix. Me donne tout comme quoi? Tout. Qu'est-ce que vous entendez surtout? Parce que chacun a sa... Donc, surtout, toi, tu n'as à sa compréhension de tout. Hein? Dans tout, tu n'as qu'à mettre ce que tu as besoin. L'argent. Ça fait partie du tout. Ok. Parce qu'on dit tout ce qui existe a fait la paix avec son sang. Et quand tu as ce sang, tu as tout. Et on cite même trône, dignité, autorité, pouvoir. On dit les visibles et les invisibles. Ça nous donne tout. Alors, je peux dire que via cette coupe, justement, de Jésus, via cette nouvelle alliance qui est inaugurée, donc les paroles de malédiction sont passées. Par exemple, aujourd'hui, on continue à avoir des femmes qui accouchent avec douleur et des hommes qui mangent à la sueur de leur front. Voilà, c'est pour cela le Christ avait dit dans sa chair, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'homme est captif quand il ne connaît pas la vérité. L'ignorance fait partie des portes de la mort. Normalement, pour les femmes qui sont dans le royaume de Christ, elles ne doivent plus accoucher avec douleur d'enfantement. Ok. Ouais, ça, c'est pour si ce sont des femmes qui ont une foi sérieuse. Il va accoucher, elle va à la maternité, elle accouche. Je vais aller encore plus loin. À une certaine période dans la Bible, on dit que les femmes hébreues étaient tellement fortes qu'elles pouvaient accoucher elles-mêmes.
si une femme accouche elle-même, imaginez un peu la scène. On dit qu'elle pouvait accoucher elle-même à la maison. C'est-à-dire cette loi n'était pas une condamnation universelle. C'était une punition à la rébellion de l'homme. Mais quand Dieu a sauvé l'homme, pourquoi cette loi doit exister? Normalement, si les femmes ont la foi, non, ça ne doit plus se faire. Ils doivent accoucher tranquillement, elle accouche. Parce qu'accoucher est arrivé avant la condamnation. Dieu avait dit à la femme, multipliez-vous, soyez féconds. Et les hommes qui continuent à manger à la sueur de leur front. L'homme qui mange à la sueur de son front est maudit. Et comme je peux ajouter quelque chose. Mais c'était à l'époque, vous avez dit on est maintenant à la nouvelle alliance. Oui, dans cette alliance. Mais écoutez. Je dois bénéficier de tout. Vous avez dit tout. Tout en étant chrétien. Parce que c'est pas. Je suis chrétien. Oui, quand vous êtes chrétien, tu peux pas manger. Je parle du cas des chrétiens. Tu peux pas manger à la sueur de ton front. Parce que la sueur de ton front, c'était pas une bénédiction. C'est pas un exemple à suivre, c'est une malédiction. Dieu maudissait la terre. Et je tiens à préciser une précision. Cette terre. Je dois travailler. Oui, le travail, c'est le rôle de l'homme. Dieu a envoyé l'homme pour travailler. Il a créé l'homme pour travailler, pour être administrateur. Mais il n'a pas souffrir pour manger. Non, il ne faut pas souffrir pour manger. Là, il faut chercher la face de Dieu. Vous avez compris, les enfants de Dieu. Alors, ce thème, la coupe de la justification, inauguration de la nouvelle alliance, c'est ça que nous allons retrouver ce 25 décembre. Ce sera où, évêque? Ça serait à Bandal, la salle Falbob. Falbob. Croisement Bakayao, Bandal Adoula. Pour ceux qui connaissent, c'est juste avant d'arriver à l'église Mangembo. Ouais, le croisement Bakayao. La salle se trouve là, c'est bien écrit Falbob. Nous allons célébrer ensemble l'impact du sang de Christ et le bien-être que ce sang nous a apporté. Amen. Oui. Ce sera à quelle heure? De 14h30 à 19h30. C'est payant? Non, c'est gratuit. Okay. Et c'est gratuit. Non seulement ça, il y a un repas. Il y a un repas qui est réservé pour tout le monde. Un repas pour tout le monde? Oui, pour tout le monde. Tout le monde va manger? On profite de l'occasion de la fête et puis pour célébrer, manger ensemble. Oui. Oh, ce sera une vraie fête. Ben, merci évêque, mais juste un petit mot avant de clôturer cette émission. Il y a peut-être quelque chose que vous auriez voulu dire que vous n'avez pas dit. Est-ce que vous pouvez le dire maintenant? Oui, ce que je peux dire maintenant, c'est que les chrétiens doivent célébrer le sang de Jésus. Le sang de Jésus a tout arrêté. La vie de fort pour nous n'a plus sa place. La vie de combat n'a plus sa place. De poursuivre les sorciers des villages n'a plus sa place. Et pourtant, ils existent, hein? Non, mais c'est ce que... Ils continuent à nous faire du mal, hein? C'est ce que je... Non. Un sorcier lui-même. Les liens de famille continuent, hein? Je vous donne un exemple. Un policier congolais ne peut pas quitter le territoire congolais et aller arrêter un citoyen congolais qui a fait des défauts ici aux États-Unis d'Amérique. Ok. Il ne peut pas. Il n'a pas ce droit. Parce qu'il n'est pas dans sa juridiction. Il n'est pas dans sa juridiction. Ok. Et quand un sorcier poursuit un enfant de Dieu, c'est inégal. Parce que le sorcier n'est pas dans sa juridiction. Il ne peut pas. Donc, si tu es encore poursuivi, donc tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu dois revoir ta conversion. Ok. Passer dans les délivrances. Non, être sauvé, c'est tout. Parce que être sauvé, accepter le salut, c'est la seule porte qui fait de toi un enfant de Dieu. Et aussitôt, c'est automatique. La Bible dit, c'est par un homme que la condamnation a atteint tout le monde. Et c'est par un homme aussi que Dieu a voulu que la grâce couvre tout le monde. Et ce que j'aime, c'est l'expression biblique qui dit là où le péché abonde, la grâce. Donc Dieu a voulu mettre au-dessus de la rébellion sa grâce au canal du salut et au canal de son sang. Donc nous avons besoin de prier que le sang de Christ travaille dans notre vie. Et c'est là, c'est d'une grande importance. Ça va nous enlever beaucoup de choses. Comme moi, Satan lui-même, pour sa propre sécurité,
il est obligé d'être loin de moi. Pour sa propre sécurité à Oui. lui. J'aime bien ça. Oh, vous êtes très sûr de votre Jésus. Oui, Satan, pour sa propre sécurité, il est obligé d'être loin de moi. En tout cas. Il ne me combat pas, ça fait des années. Je ne connais pas, je ne sais pas lui donner gloire. Des mots de crévision, de punais, des mots de ceci. Non, Satan, il sait qu'il n'a pas de gloire à tirer autour de moi. Ok. Évêque Ben Kachama Tchadok, merci. Merci beaucoup, Tonton Jaco. Vous avez compris par là que l'évêque n'a pas tout dit, parce que s'il devait tout dire à travers une seule émission, vous risquez de rien recevoir le 25 décembre, le jour de la célébration. Ne manquez pas, on sera dans la salle Bob, et on sera tous là en train de célébrer, mais aussi en train de manger autour d'un repas. Oh, quel bonheur! Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.